Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai déjà dit que la confiance est essentielle dans les relations internationales. La confiance est essentielle dans le domaine économique, notamment en ce qui concerne les banques, les finances et les crédits. Mais quand on vous fait confiance, il faut tout faire pour éviter de gâcher cette confiance. Lorsque vous n'avez plus la confiance des autres, c'est-à-dire les autres n'ont plus confiance en vous, les amis, pour retrouver cette confiance-là, c'est difficile. Lorsque les gens vous font confiance et après vous venez, vous décevez ces gens-là, pour la retrouver, ça devient difficile. Voici le problème que l'Iran a avec les États-Unis. L'Iran et les États-Unis n'arrivent pas à s'accorder sur l'arme dissuasive, l'arme ultime de l'Iran. Si l'Iran peut enrichir l'uranium ou s'il ne doit pas l'enrichir. Si l'Iran peut utiliser l'uranium civil ou s'il ne doit pas le faire. Parce que les Américains, personne ne fait encore confiance aux Américains. On a découvert et on se rend compte que la plus grosse erreur de la Russie, c'est d'avoir exposé ces bombardiers. Comment la Russie a exposé ces bombardiers? C'est qu'il y a les accords entre la Russie et toutes les puissances là, en ce qui concerne la non-prolifération des armes nucléaires. Ce décret de non-prolifération des armes nucléaires impose, exige la transparence. C'est-à-dire, si vous avez ces armes, les autres doivent savoir là où ça se trouve. Je reprends. Si vous avez ces armes, les autres amis qui sont avec vous doivent savoir là où ça se trouve. Et quand vous voulez l'utiliser, vous devrez informer l'autre. C'est-à-dire, si les Russes veulent utiliser cette arme, ils doivent informer les Américains au moins. Et si les Américains veulent le faire, ils doivent informer les Russes. Mais les Américains ne le font jamais. Les Russes l'ont fait. Ils ont présenté là où se trouvent les sites. C'est pour ça que Poutine a dit, on ne peut pas, l'Ukraine ne peut pas. Écoutez bien, l'Ukraine ne peut pas bombarder. C'est vrai que ce n'est pas 41 ou 42, c'est à peine 8. L'Ukraine ne peut pas bombarder des sites nucléaires sans avoir eu l'information, le service de renseignement des Américains et des Européens. Si ceux-là leur ont donné ces informations, c'est parce que la Russie avait voulu être transparente. Dans le cadre de la transparence, elle a présenté, voici les sites. Heureusement, et je l'espère bien, qu'elle n'a pas présenté tous les sites. Les amis, parce que si elle avait présenté tous les sites, là, ils allaient tout bombarder au même moment pour neutraliser la Russie. Vous voyez comment ils sont méchants. Ce sont des criminels. Il y a une chose, c'est que la Russie, bien qu'elle avait présenté ça, ils savaient là où ça se trouvait. Parce qu'elle avait, dans le cadre de la transparence, elle avait montré, voici mes bombardiers nucléaires. Elle avait enlevé les têtes. Ce qu'ils ont bombardé, c'était juste des appareils qui n'avaient pas l'arme en question. Mais imaginez qu'il y avait l'arme. Ça allait faire des dégâts en Russie. Beaucoup de civils allaient être envoyés au repos éternel et eux, ils allaient se croiser les bras, on les a eus. C'est ça qu'ils attendaient. En fait, quand ils ont fait, c'était parce qu'ils se disaient qu'on va les avoir. On va neutraliser toute une ville ou plusieurs villes en même temps. Et puis, la Russie sera obligée de capituler. Et puis les Américains vont amener maintenant le gros lot pour venir bombarder, détruire toute la Russie. Vous avez vu le piège?
Mais les Russes n'ont pas été si bêtes que ça. Ils ont pris une partie, ils ont enlevé le plus important. Au point où quand ils bombardent, ben, ce n'est que des appareils que vous détruisez. Et vous n'avez pas tous les appareils. Il y a des appareils qui ne savent pas là où ça se trouve. Et puis voilà le résultat. Maintenant, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? La perte de confiance. Est-ce que vous avez compris? Ce que ça entraîne comme conséquence, c'est la perte de confiance. Et les Américains qui négocient avec les Iraniens, qui demandaient aux Iraniens de leur indiquer là où ils ont placé les sites, là où ils ont placé les informations, là où, comment ils travaillent, ainsi de donner pour le souci de transparence. Vous savez quoi? Les Iraniens disent, mais écoutez, vous voyez ce que vous avez fait aux Russes? À cause de la transparence. La transparence est une erreur avec les Occidentaux. Les Iraniens disent, nous on n'est plus dedans. Et les négociations sont sabotées, sont bloquées. Les Iraniens vous disent que, mais vous savez, l'agence de l'énergie atomique là, l'agence internationale de l'énergie atomique, ils sont venus ici au nom de la communauté internationale. Ils ont posé toutes les questions. On a répondu à toutes les questions. Ils ont vérifié, tout est OK. Ils repartent, les Américains disent non, 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 nous on sort de ces accords. L'agence là qui dit, ah bon, il y a maintenant des choses à vérifier encore. Chaque fois que l'agence commence à attaquer les États-Unis et l'Iran, ça veut dire que les États-Unis ne sont pas contents. Quand les États-Unis se calment un peu, l'agence aussi se calme. Donc cette agence n'est pas une agence internationale, mais c'est une agence occidentale. Les amis. Donc, il y a les Américains et les Européens ont montré que la transparence ne va pas de pair, ne fait pas bon ménage avec la confiance. Parce que pour qu'il y ait transparence, il faut confiance. Comme eux, on ne peut pas leur faire confiance, ben vous n'avez pas besoin d'être transparent. Regardez toutes les négociations, ce que Trump voulait là. Trump demandait à ces pays, à l'Iran, de lui donner tous les sites là où ils sont. Comme ça, le lendemain, ils envoient Israël, va bombarder. Et ils disent que non, c'est pas nous, c'est Israël. On va faire exprès de blâmer Israël. Toi, tu as tout fait comme ça. Nous, on va prendre des sanctions. Nous, on va faire ceci. Après, 2 jours après, on dit, oh, écoute, tu as fait un bon travail, hein. En tout cas, là, lui, il ne peut plus bouger. C'est ce qu'ils ont fait avec l'Irak. C'est ce qu'ils ont fait avec la Libye. Kadhafi, aujourd'hui, s'il était vivant, la Libye aurait déjà aussi, serait au niveau de l'Iran. Kadhafi s'est fait avoir comme ça, la transparence. Il a fait confiance aux Américains, les mêmes Américains, il leur a fait confiance. Il a tout donné, il a tout expliqué, il a tout montré. Ils sont venus, ils ont démonté les carrément tout. Ils ont tout pris, ils sont amenés aux États-Unis. Et après, Obama vient. Ah, toi, tu respectes pas les droits de l'homme, hein. Tu sais, allez, on va au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité dit, bon, écoute, avant même que le Conseil de sécurité lui donne l'autorisation totale, ils ont déjà commencé à bombarder. Comment peut-on vivre avec des gens comme ça? C'est pour ça qu'aujourd'hui, même les Russes ont dit, nous on n'écoute plus les Américains. Les Russes ne veulent pas écouter même les Américains. Ce n'est plus leur problème, ils s'en fichent éperdument. Ce n'est pas leur problème. Oui, les Chinois c'est pareil. Parce que les Américains ont fait ce coup à tout le monde. Ne soyez pas surpris qu'ils puissent faire la même chose avec la RDC. Les amis, soyez bénis.